Inna alhamdulillah. En réalité, tout mérite, tout éloge, tout hamd pour Allah est réservé à Allah. Nous exprimons nos reconnaissances à la volonté du Maître, nous exprimons nos contentements, nos satisfactions quand Allah peut faire nous réaliser jusqu'à qui point lui assistez-nous comme un vrai Dieu unique, lui assistez-nous quand il voulait dire bien point quelqu'un, alors il fallait comprendre. Il fallait comprendre concernant digne dans la réalité et pas dans la tradition. Dans la réalité et pas dans la tradition. Mon frère, ma sœur qui peut écouter nous en direct, et ma sœur qui est là aussi, l'honneur Allah, l'honneur Islam, et vous faire l'honneur, mission prophétique, Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous saluez pour les. Comment on rappelle combien ces choses sont arrivées 26. 26. E session par l'eau d'Allah consécutivement sans une interruption. Nous, dans sa nouvelle logique obligatoire, nous n'avons pas le droit de contredire la vérité et que la réalité, nous avons une nouvelle réalité. Réalité, nouvel ordre mondial, la mondialisation qui va commencer par globalisation avant. C'est un système qui peut venir inspiré par Shaitan, où il vient dirige le monde, comment Iblis il demande à Allah un délai. Et c'est ça délai-là qui nous peut vivre dans cette dernière phase. Alors, ça c'est un fait, une réalité qui demande nous un nouveau dynamisme pour nous capables de faire face avec sa nouvelle réalité, nouvelle logique, donc qui maintenant permet nous. Nous avons besoin de rester soumis à Allah, mais dans un nouveau dynamisme qui écoute ce qu'Allah fait dire, l'homme une barrière, il est important, beaucoup plus important pour écouter. Ce qu'Allah fait causer hier dans Jum'a. Il y a beaucoup de livres internet, beaucoup de livres au site, Masjid Jamatul Muslimin, beaucoup de livres Quranic Institute, beaucoup de livres aussi, l'école, tous nos sites nous pouvons mettre. Le dynamisme de la purification de l'âme, le dynamisme de la purification de l'âme contre la nouvelle ordre mondiale, le dynamisme de la nouvelle ordre mondiale, on veut dire la logique et le dynamisme de la nouvelle ordre mondiale, une seule catégorie du monde qui est capable d'ébouter et faire face avec lui. Ban qui Allah choisirait ou mettre dans notre qui est taqwa, qui Coran, lui dirige ce comportement et cette âme, lui pacifier et lui purifier par Allah. Et Allah, il challenge Iblis, mon serviteur qui me choisir, de n'a pas pour l'autorité l'autre. Parce que tout gouvernement, il finit céder devant la nouvelle ordre mondiale. Et presque tout gouvernement peut appliquer l'agenda satanique de la nouvelle ordre mondiale pour les contrôler le monde avec AI, l'intelligence artificielle qui déjà pour lui contrôler la société
dans tout l'aspect de l'évolution et il peut générer par quantum computer, c'est-à-dire l'ordinateur quantique. Alors, qui était ça? AI, qui était ça, ordinateur quantique? Une faveur immense qu'Allah peut faire pour nous, pour qui, en tant que musulman, en tant que croyant, et Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui dans sa là, il y a aussi le mimbar, mon diman Allah, fais-nous vivre parmi les qui doit te choisir, et pour toi, vivre sincère, rester dans cela vie, au prix de n'importe qui te roulé comme sacrifice, les vignes moukhlasuin, les vignes muttaqin, et les vignes pour toi, ban préféré, qui te peut choisir, ou à côté Imam Mahdi, à côté Hazrat Isa, pour mat avec Iblis, avec ce Dajjal. Alors c'est là-dessus, nous mettons dans la réalité continuité, dans une nouvelle logique. We are already hackable animals. Ça terme hackable animals, les nouveaux pour beaucoup de monde. Mais il y a une réalité dans la perspective d'un développement scientifique. Comment on explique hackable? We are already hackable animals. Après là, ça c'est qui m'ont écrit. Our authentic aspirations are actually being hacked and manipulated. Our authentic aspirations can actually be hacked and manipulated. Ça c'est une introduction pour les gens. Nous n'avons pas d'aspiration. Une entité extérieure est capable de pénétrer à l'intérieur et manipuler. Free will is already a myth. Free will, ça veut dire le choix que nous avons. En même temps, à l'extérieur, il a des camarades manipuler. Alors que nous devons penser que c'est nous, l'intention qui est nous. Et nous qui payons ouler. Nous qui en contrôle, alors que l'intention de l'extérieur, il peut être placé dans la règle. Our free will, et il y a un mythe. Je m'arrête là, et nous passons. Et moi, je m'appelle comment dire, moi personnellement, et mon frère Nourani, qui a une demi-know-how, il est un expert dans la matière, mais tout simplement, je vous dire, il y a un nous peut remercier pour toute faveur, mettre une parole convaincante, pareil comme pour moi, comme je demande toi, jamais n'arrivé qui m'a demandé, de peine répondre-moi au maître. Soumis à ta volonté, vous pouvez remercier toi comme une faveur qui te peut unfold devant nous en la personne, et alors nous demandons toi, guide sur l'esprit, sur les cœurs, sur la langue, et que sur âme pour deliver the best of himself. الحمد لله والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. Et on va essayer de vous dire maintenant l'introduction de l'intelligence artificielle de perspective islamique. L'intelligence artificielle, même pour un expert, c'est un sujet extrêmement vaste et compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour qu'il ne pas rentre dans le technique directement, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous présente une perspective islamique du sujet. Et ensuite, nous vous faisons une deuxième session. Ensuite, nous vous expliquer technique en gros, des affaires avant, nous sommes capables de rêver pour c'est lui qui partit là. Et ensuite, nous pouvons faire référence à un verset Coran qui nous transodit. Nous pouvons remettre ça dans sa contexte AI là, pour nous expliquer ce sujet. Ça veut dire, Azodi, on a une bout de l'intelligence artificielle que nous pouvons interpeller l'intelligence artificielle, mais Azodi lit beaucoup le verset coranique
qui est arrivé dans le passé, comment ben ça fait pas exactement AI, mais ben semblable de AI nous présente dans le passé, et comment ben peuple il réagir, comment ben prophète il réagir, comment ben l'ennemi réagir, et quelle importance là, quelle importance là, parce qu'il n'y a pas que nous pose technique, quand nous pose les mondes modernes, nous pas trouve ça intersection entre l'islam avec ça les mondes modernes là, alors qu'il définitivement est intersecté. Alors, nous révélons l'importance fondamentale dans l'islam, nous qui découvrons là, même nous faire sur là, même nous faire nous lire le Coran, l'importance de sa action, c'est provoque découvrir là. D'accord? Nous vivons l'importance de découvrir là dans sa contexte de l'intelligence artificielle. Nous causons la séduction de Iblis dans la fin des temps, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il ne pas réaliser, ben sujet comme AI et par exemple ben, les autres affaires, GMOs, Genetically Modified Food, il y a plusieurs aspects dans les mondes modernes aujourd'hui, et une séduction. À aucun moment on doit dire que ça un sujet là, nous ne pas servir, non, mais nous devons connaître comment servir et nous devons connaître comment penser dans le contexte islamique. D'accord? Ça veut dire, nous cause nos promesses de l'Iblis. Et les considérer. Moi nous vous cause nos promesses de Iblis, nous vous récause nos premiers saints, qui sont plus importants qu'Allah ordonne un ange et Iblis pour faire si je dois pour Adam. Ces premiers saints, comment nous verrons on le rentre sur la Baqara, cause là au début, mais malheureusement il n'y a pas cette scène-là. Nous mettons ça de côté, nous pas assez concentrés là, alors que c'est scène plus important et qui donne une leçon majeure pour l'humanité. D'accord? Ensuite, nous causons l'importance de Kola, l'importance de Kola dans la fin des temps et la séduction de Iblis. Comment Iblis servit des affaires qui peuvent arriver à ce là, qui sont AI, qui sont GMO, qui sont whatever other technologies existent, il servit ça pour séduire lui-même. D'accord? Dans le Coran, Iblis, quand Allah dit, prosterne devant, quand Allah dit, ben ange et Iblis prosterne devant Adam, Iblis abat au sterpal. D'accord? Il refusait, il fait takaboul. Mais ensuite, à une autre place, il dit à Allah, qui fait Iblis pan prosterné, Iblis dit à Allah, Fabima arwaitani, la udanna lahum ala suratak al-mustaqim. Quand il veut dire, Allah, Fabima arwaitani. Iblis dit, à cause qu'il te laisse-moi être séduit, à cause qu'il te laisse-moi être séduit, d'accord? Iblis, quand il parle prosterné devant Adam, il vient de péché. Mais Iblis peut dire, ya Allah, tu aimes te faire moi être séduit. Iblis dit, Allah, tu aimes te faire moi être séduit, et parce qu'il te fait moi être séduit, là, au dernier la roum, Allah, selon Takal Mustaqim. Mais pour assise pour eux, la roum, selon Takal Mustaqim, le chemin droit. D'accord? Iblis fait une promesse avec Allah, à cause qu'il te laisse moi être séduit, Rawa, Arwaitani, il s'est le mot séduction, Arwaitani, là, au dernier la roum, selon Takal Mustaqim. Mot passif pour eux, le chemin droit. Et qui Iblis fait, c'est une réelle de séduction. D'accord? Et Iblis fait, c'est une réelle de séduction. Et pas impossible, il peut servir la même technique. Rappelez-vous après, Iblis, ce n'est pas une entité imbécile. Iblis, Allah créé, comme un ange, avec un meilleur, Allah trouvé un meilleur comme un ange. Allah créé, comme un djinn, Allah trouvé un qui est meilleur, mais qui comme un ange. Ensuite, pendant des années, il a acquis la même connaissance, à un niveau qui Allah fait Iblis une prophétie de un ange. D'accord? Et Iblis là qui est séduit là. Parce que nous qui nous. D'accord? Mais il y a une place pour la pierre qui Iblis pas le système. Nous qui nous. Il est important de comprendre comment Iblis est séduit, comment être aussi intelligent comment Iblis est séduit, et poser la question, est-ce qu'il nous est à la portée d'être séduit par les mondes qui existent autour de nous? Et à ce moment-là, Iblis fait une promesse, pour séduire, ben là, pour assister pour eux, l'autre chemin droit. Comment Iblis réalise sa promesse-là? Dans le verset Coran, Allah dit, Innama yuridu shaytana an yuqi'a bainakum al-adawata
wal barda fil khamari wal maisir. Ça, un exemple comment Iblis séduit l'humanité. Ça veut dire à travers khamar, intoxicant, et gambling. Est-ce que khamar et intoxicant, c'est une affaire séduisante? Gambling, oui. Tu mets 100, tu gagnes 1000. Tu mets 1000, tu gagnes 100 000. Le te gagnes 26 millions, 50 millions, c'est une affaire séduisante. Khamar, est-ce qu'il y a une affaire séduisante? Oui. Tu prends une dose, tu gagnes, on va dire, tu as le 7 des ciels. D'accord? C'est une affaire séduisante. Mais ensuite, il y a cause de la séduction là. Ensuite, il dit وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Et à travers Khamar et à travers gambling, vous créez la haine pour l'humanité. Et ensuite, vous empêchez, vous faire une tentative pour empêcher de rentrer dans l'école là. Là, c'est une façon comment Iblis réalise ce promesse qu'il doit tenir au chemin droit. C'est-à-dire, Allah qui dit à l'Odhikulla, Allah qui dit à l'Odhikulla, وَمَنْ يَخْشُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَخْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah dit, si tu es négligent concernant dhikr d'Allah, c'est-à-dire dhikr Rahman, c'est-à-dire dhikr Allah, si tu es négligent concernant mon dhikr, tu vas rappeler moi, je peux associer avec toi un qarin qui peut faire toi aller dans une séduction, faire toi aller dans le mauvais chemin. D'accord? Qarin, ça veut dire un compagnon, qarin, une affaire qui combine un compagnon evil, un compagnon satanique qui combine ensemble avec lui. Ça veut dire qu'il faut rester ensemble avec lui. Quand on n'a pas associé ça avec un petit monde, si il est négligent concernant des cours, il est négligent concernant des cours. Et comme on pourrait dire, soit n'est pas directement avec nous là. Parce que si tu rentres dans ce là, tu commences à faire des écoles de business, tu commences à faire des écoles de madame, de monsieur, de 20 enfants, mais là, ce là, pas provoque dans toi des cours là. Si tu veux lire le Coran, tu dois comprendre. Quand tu peux lire, tu as tout tafsir, tu installes une application, tu comptable, tu as tout tafsir, tu as toute traduction. Mais en dépit de ça, tu peux lire le Coran traditionnellement, penser qu'avec ça, tu as gagné 10 savoirs, tu as gagné tel conseil savoir, tu as encore faire comptabilité, tu as encore faire compte de savoir, tu as fait comprendre qui Allah n'a pas vers toi. Mais là, ça, une action n'a pas même pas dans le cœur, et quand il n'y a pas même pas dans le cœur, malheureusement, tu vois, il y a un compagnon qui s'attend. C'est qui, sur l'intelligence permet pour comprendre, il est obligatoire de faire vers la compréhension. D'après ton intellect, d'après tes connaissances, tes facultés de compréhension qui a mettre dans toi, il est impératif pour te servir sa faculté-là, pour toi, vers la compréhension qui a l'envoyer. C'est-à-dire, qui fait une cause de l'école-là, la note verset, elle a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan, Ya ayyuhalladhina amanu, oh ben c'est lui qui est naïman, idha laqitum fi'atan. Quand tu joignes un groupe, ça veut dire un groupe de l'ennemi, quand on arrive de faire face avec l'ennemi, fathbutu, du coup ferme, reste ferme. Mais reste ferme pas suffit. Reste ferme pas suffit. Fathbutu, wadkurullaha kathiran. Il n'est pas dire wadkurullah. Fathbutu, reste ferme, wadkurullah, deuxième, kathiran. Reste ferme, rappelle Allah et rappelle Allah beaucoup. La'allakum tuflihun. Et c'est ensuite qui te donne la victoire. Par exemple, on dit, attention à un mot, mais ensuite, tu vas voir d'Allah. Ça, concernant des cours là. Astir, nous rentrons dans la fin des temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si vous avez bien en anglais, vous posez en celui-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit depuis la création de Adam alayhi salam, depuis la création de Adam alayhi salam, jusqu'à Qiyamah, pas pour aucun plus grand fitna qui Dajjal. D'accord? Nous référons depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à Qiyamah, pas pour aucun plus grand fitna qui fitna de Dajjal. Mais vite nous rappelle bien fitna qu'il y a. L'époque Moussa alayhi salam, fitna Pharaon. L'époque Ibrahim alayhi salam, fitna Nemrod. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, les kafirs dans Makkah. Comme ça, dans combien l'époque Loud, fitna homosexualité. D'accord? Combien de fitna comme ça existait? Nous prenons tout fitna, nous mettons ensemble, ça fitna là, pas qu'à équivalent fitna d'Adjal.
À l'époque, maintenant c'est un nabi avec eux. Dans l'époque, quand tu me fais face avec Fitna Dajjal, peine un nabi avec eux. Et le Coran, il peine un nabi avec eux. Maintenant, tu as le livre et tu as le messager parmi nous, nous peignons le nazisme Coran. À travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un Coran. Ça veut dire, un fitna Dajjal, il n'est pas un fitna qui, avec l'hygiène, vous trouvez facile. Parce qu'il y a le autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous, qui, quand Dajjal vous présentait, d'un un côté, on a paradis, et ça paradis là pour l'enfer, et de l'autre côté, on a l'enfer, mais ça l'enfer là pour paradis. Alors, il pouvait, dans une perspective, quand il projette une illusion de la vérité qui est équivalent à fausseté, mais fausseté pour équivalent à la vérité quand il est dans ce contexte. D'accord? Alors, fitna Dajjal, ce n'est pas une fitna qui est voyant, qui est facile pour trouver. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, pas un prophète, excepté que sa prophète-là, il informe ce peuple concernant Dajjal. Et il dit à nous, Nuh alayhi salam il fait aller, il peut prendre l'exemple, et tout le prophète il fait aller, et le prophète dit, moi si vous pouvez informer, voilà Dajjal. D'accord? Et nous posons la question, mais qui fait Adam alayhi, qui fait Allah, il fait Adam alayhi salam, informe ce peuple qui est Dajjal pour venir, et Allah connaît qu'il se peuple pas pour vivre dans l'époque Dajjal. Qui raison? Pour qui raison? Allah fait Adam alayhi salam, informe ce peuple qui est Dajjal pour vivre. Alors qu'il ne se peut pas pour vivre dans l'époque Dajjal. Allah fait Nuh alayhi salam, informe ce peuple qui est Dajjal pour venir, et ce peuple pas pour vivre dans l'époque Dajjal. Comme ça, environ 124 000 hommes venus, tous les 124 000 informent ce peuple concernant Dajjal, mais là-dedans, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce peuple qui peut vivre dans l'époque Dajjal, mais qui fait Allah fait ce travail là, tout ce temps-là. Une hypothèse qu'il nous met de l'avant, c'est qu'Allah prépare conscience de l'humanité. De la même façon qu'il, quand un élève rentre de first, il fait first, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, quand il rentre de first, tu prépares ce conscience pour sixième, tu prépares pour first. De la même façon, depuis le début, Allah prépare la conscience humaine pour capable faire face à Dajjal. Amen. Tout un livre qui disait, voilà, il prépare nous bien lancer. Il prépare nous bien avancer pour qu'ils nous ont dit, ben descendants, nous être guidés pour nous capables de faire face à Dajjal. Et il y a maintenant la main qui mentionnait que Dajjal, c'est la conclusion qui Allah peut mettre à l'épreuve l'humanité pour faire face avec plus grand fitna. C'est-à-dire, comment Iblis lui séduit? Là, nous, une cause logique, qui fait une cause logique, une cause l'ONVRC, quand Allah dit, quand tu joignes l'armée, le terrain de bataille, respire, et ensuite rappelle Allah beaucoup. Qui fait, parce que chaque un problème qui te gagne, chaque une difficulté qui te gagne, tu rappelles Allah pour venir et toi. D'accord? Mais dans le cause fitna Dajjal, mais si dans l'époque Dajjal, tu n'as pas un démon qui te prépare toi pour rappeler Allah constamment, mais quand tu fais face avec le grand fitna, nous, là-bas, Allah, je vais faire face avec un groupe là-haut, le terrain de bataille, Allah va dire les autres, rappelle Allah beaucoup même. Parmi les autres, 10 rappellent Allah, mais rappelle Allah beaucoup même. Là, toi et tu es descendant, tu as fait face avec Dajjal, mais si tu n'es pas constamment dans le rappel d'Allah, si dans toi, tu n'as pas identifié une action qui vous provoque penser d'Allah, de ton esprit, est-ce que tu n'as pas fait face? Tu n'as pas fait face. C'est-à-dire, nous venons sa partie quand nous expliquer comment Iblis séduit l'humanité depuis le début, et ensuite nous rendons dans sa contexte quand nous étions aujourd'hui là, comment Iblis spécialise sa contexte moderne, qui nous pensait les modernes aujourd'hui là, pour séduire. Allah dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah dit nous, et me met à disposition مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, tout ce qui est dans les ciels et la terre, Jami'an minhu, tout ensemble. Et inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Là-dedans, il y a un signe pour celui qui est constamment dans le processus de pensée. Pas de petit penser ou je peux penser, mais constamment dans le processus de pensée. D'accord? On avait dit ça dans Samawat, dans Ad, et dans Ben signe
ou bien c'est lui qui pense. Parce que nous être francs avec nous-mêmes, sincères avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas besoin de personne, nous ne pouvons pas besoin de répondre personne, mais nous répondons nous-mêmes. Première fois, Allah peut nous comme ça, dans les ciels et que la terre est la même signe. Un signe qui se propose. Qui propose un signe. Pour prendre l'exemple simple, un enfant soit pas un mot, soit pas un l'auto, il garde l'auto là comme un signe pour son papa. Quand il regarde l'auto là, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez au papa. Il ne va pas garder l'auto là pour rouler, il ne va pas garder l'auto là pour faire joli, il va garder l'auto là comme un mémorial, comme un signe pour son papa. Quand il regarde l'auto là, il pense au papa. C'est ça l'objectif là. Nous, quand nous faisons signe, si il y a un objectif, il y a une direction. Ça veut dire que quand on regarde il dit histoire, il y a une autre affaire. Ça, l'objectif est un signe. Alors, j'ai comme ça, dans sa marotte, dans Arc et tout ce qu'il a dedans, il y a un signe, d'Allah, pour être celui qui pense. Dis-moi, tu me la question, combien de fois tu me mets tes yeux, tu penses à là? Dis-moi, tu me la question, combien de fois tu me mets un t-shirt, tu penses à là? Combien de fois tu me mets un sac, tu penses à là? Combien de fois tu me mets la glace, tu penses à là? Dis-moi, tu me la question, mais est-ce qu'il. Mais ça veut dire, soit verser la fausse, ou soit tu as fait un processus de l'état comme nous. Parce que si tu fais un processus de l'état comme nous, pour m'interroger de la même façon, pour m'interroger que de là, tu rappelles papa là, de la même façon, pour m'interroger les ciels, pour m'interroger toi-même, ceux qui te guettent autour de toi, te rappellent d'Allah directement. Quantité que tu vous rappelles d'Allah, est proportionnelle à qui quantité tu peux penser à Allah. Ça veut dire, nous pose nous-mêmes la question, est-ce que quand nous guettons les ciels, quand nous guettons poissons, quand nous guettons manger, tout ce qui est autour de nous, c'est un signe d'Allah. Est-ce que ça même signe-là peut provoquer pour rendre le rappel d'Allah, pour rendre le rappel d'Allah. Et pour m'en dire que tout le monde beaucoup en mieux, comme on a dit, malheureusement parmi nous, il y en a beaucoup, il y en a qui ne pas trouvé nous avec. Parce qu'ils disent qu'il y a une veille, il y a un voile, il y a un bloc nous. Qui fait aller sa voile là? Dis-moi nous la question, est-ce qu'il y a un voile devant le lycée? Est-ce que, pour nous répondre à cette question-là, il veut dire penser profondément, pense intense. Si tu dis penser le passé, pour le voir intense dans la pensée d'Allah. D'accord? Et là, qui fait, parce que nous répondons à cette question-là, qui fait, nous ferons nous là, quand nous faisons les ciels, difficile nous pensons là, quand nous mettons nous-mêmes dans la place, quand nous faisons de la place, nous pensons là. Nous répondons à cette question-là, qui fait nous avec la pensée. Pour qui raison dans sa là pour nous? Une raison principale, qui, sa raison-là, existait depuis l'époque d'Adam alayhi salam, jusqu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a encore existé à ce là, c'est l'occupation moderne. Tellement nous rentrons dans les mondes là, nous traquons les mondes là d'une façon qui nous retrouve non rien contre les mondes là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains hadiths, il dit, mon pas père qui ne m'a pas comme Chine, mais mon père qui me traque d'une trop profond. D'accord? Et il y a une autre façon, il m'a dit, il y a une forme de Chine. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Chine, il m'a dit, un mouche noire, un marais noir dans le sort. Difficile d'identifier. D'accord? Mais le trappe du mien, il m'a dit, c'est un moulot ça. Et Allah, j'ai dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Oh ben c'est lui qui est un iman, par laisse amwalukum, par laisse votre richesse et la famille, awladukum, votre enfants en général la famille, viennent envoyer vous vers dhikrillah. Par laisse votre richesse et par laisse la famille, viennent envoyer vous vers dhikrillah. Quand nous faisons richesse, nous faisons travail, nous faisons carrière, nous faisons même l'école, parce que malheureusement, on dit, parents, avec les enfants, l'école, pas à cause de rien, mais plus à cause d'exercer un travail, comment vous vivre. D'accord? Alors, définitivement, l'occupation mondaine, il vient une barrière pour nous, l'occupation mondaine, il vient une barrière pour nous, dans le rappel d'Allah, et la fois dans le travail, il y a à faire d'horreur, mais l'esprit encore le travail. Est-ce que cela peut provoquer quoi? Non, cela peut provoquer du travail, pas des coups là. D'accord? Ça, c'est un aspect, et cet aspect-là, il existait depuis l'époque Adam alayhi salam, jusqu'à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à aujourd'hui. C'est il est important, nous cause un bouton d'histoire. Depuis Adam alayhi salam, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à environ 17e siècle. C'est environ 17e siècle. Dis-moi, tu peux encore voyager pour cheval, tu peux encore servir un âne, tu peux encore servir un chameau, tu peux encore voyager d'une façon naturelle. Nous avons dit ancienne, parce que
pas ancienne, il y a une façon naturelle. C'est-à-dire, on va dire, on crée cheval, on crée chameau pour se faire pour les mots. D'accord? C'est la façon qu'il y a d'établir ça. Okay? C'est-à-dire, depuis l'époque Adam alayhi salam, jusqu'à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'époque environ 17e century, l'année 1800, des gens vivent comme ça. Même à cela, on peut une photo, par exemple, dans Weston, dans l'Amérique, l'année 1850, des gens ont servir cheval, on peut servir certaines affaires, mais de façon naturelle. Ensuite, 18e century, renaissance dans l'Europe. 18e century, renaissance dans l'Europe. Maintenant, commence à développer filière scientifique, filière physique, mécanique, tout ça. Maintenant, avec même moteur avec pression steam. Ensuite, avec même moteur mécanique. Aujourd'hui, notre troisième industrial revolution, nous avons un moteur électrique. Depuis l'année 18e century, façon qui dit monde vivre sans eux, façon qui dit monde communiquer sans eux, façon qui dit monde voyager sans eux, façon qui dit monde travailler sans eux, façon qui dit monde produire quelque chose sans eux. Mais la première affaire qui sont sans eux, quand ils créent par exemple moteur dans le 18e century, c'est façon de travel, façon de voyager. Ils commencent à faire battre, mais ils commencent à faire le tout. D'accord? Mais le premier travail qui commence à faire dire, c'est par exemple, nous faisons longtemps, non pas cause de linge, mais cause de la toile. Dis-nous, tu fais tricoter la toile, tu fais faire la toile. D'accord? Ça processus soit manuel complètement. Depuis le 18e century, nous trouvons qu'avec l'invention de même moteur, de même machine, c'est une constante automatique, c'est le premier travail qui nous commence à faire dire. Et ça ne finit comme ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand nous mettons un métro déroulé, en réalité, dans ce métro-là, pas besoin de chauffeur. Tu peux mettre un chauffeur, tu peux nous passager là. On a besoin de chauffeur. D'accord? Même un avion, la plupart des réels qui fait que un avion écrasé, détruit, c'est des réels humains. D'accord? C'est des êtres humains. La théorie dirait que si tu mets une machine contrôlable là, tu peux rien. Ça veut dire d'une façon, c'est qu'on peut dire là. La machine peut surpasser l'humain. La machine peut surpasser l'humain. L'humain, il a besoin de l'intelligence pour le contrôler. Il a besoin de l'intelligence pour contrôler l'avion. Mais si la machine n'a pas contrôlé l'avion, est-ce qu'il a une intelligence? Oui, il a une intelligence. Sinon, il n'est pas contrôlable là. Moi, j'ai expliqué dans une session ancienne que l'intelligence, il y a 4 étapes. L'étape quand nous gagnons l'information depuis l'extérieur. L'étape que nous méditons l'information, à partir de méditation, nous tirons une conclusion, et ensuite nous prenons cette conclusion-là, nous réalisons dans le monde physique, 4 étapes. Si l'avion est capable de ce chemin-là, il est capable de servir cette information-là, faire une méditation-là, faire un processing, gagner une conclusion, et prendre une conclusion-là, mettre l'action dans le monde physique, il a l'intelligence. D'accord? Là, une cause de World Commission. Astien nous rentre dans sa deuxième phase. Et nous rentrons dans sa deuxième phase-là. Nous appelons ça une réalisation humaine. Par exemple, une cause de moteur, une cause de voiture, tout ça. Nous appelons ça une réalisation humaine. À aucun moment, on peut dire que la réalisation humaine n'est pas importante. À aucun moment, on peut dire que le tout n'est pas important. À aucun moment, on peut dire que le quota n'est pas important. À aucun moment, on peut dire que l'ordinateur n'est pas important. On peut dire ça. C'est qu'on peut dire ça, tout ça. Comment nous pensons pour ça, ces affaires-là, dans les mondes actuels? Si nous jouons les enfants, est-ce qu'il y a l'un créé le tout? Si nous jouons les grands du monde, est-ce qu'il y a l'un créé le tout? Il vous perplexe, il vous confuse. Comment il vous dit ça là? Elle crée pas crée. Mais elle crée à faire de toutes choses. Mais comment elle crée le tout? Comment tu penses? Dans ce monde que tu veux vivre là, comment tu penses là? Au début, quand tu fais voyager le cheval, elle crée le cheval là directement. Quand tu fais voyager au bateau, tu fais des bonnes étoiles. Et c'est ces bonnes étoiles là que tu peux naviguer dans la mer. Mais elle crée les étoiles là, elle positionne ça là-bas. Là, tu peux gagner contact directement avec un signal là. Cheval, c'est un signal là. Les étoiles, c'est un signal là, mais tu peux gagner contact directement avec un signal là. Au début, tu observes, arrive un moment où tu as un déclic dans la tête. Et bien, les étoiles là restent la même. Quoi qu'il y bouge, mais dans ton époque, toi, pour y bouger, toi, parce que quand il bouge, la lumière, c'est une affaire assez compliquée, on va prendre là-dedans, mais quand tu trouves les statiques, tu observes ça pour naviguer, d'accord? Mais arrive un déclic dans la tête, et bien, ça a une étoile là-bas. Ça a une pièce à cheval là d'une façon qui m'a contrôler. D'accord? Tu prends un déclic dans l'esprit. Mais aujourd'hui, nous vivons dans l'époque quand ça va un signe là, quand Allah tu mets ça à notre disposition, et Allah, comment je prends verset, Allah met à disposition un signe dans les ciels, et dans les ciels, c'est des étoiles.
de la terre, des animaux, d'accord? Allah met à disposition de benzine, et la benzine, et la benzine. Si il y a la benzine, et quand tu penses là, tu penses à là, d'accord? Mais là, c'est qu'il y a un vrai contexte que tu veux vivre, sa benzine là, il ne va pas si il y a des benzines là directement. Par exemple, quand tu as appliqué ton petit étoile, tu fais GPS, tu fais Google Maps. Quand tu fais Google Maps, tu penses à là, ça tu penses Google. D'accord? Dans quel contexte tu veux vivre? Comment nous pensons là dans ce contexte-là? C'est ça l'idée là. Parce que si jamais tu vis, tu as un service computer, tu as un service, ceux qui faisaient service, tu penses là, alhamdoulilah. Mais si tu n'as pas connu comment tu penses là dans ce contexte-là, là, il y a un problème. Tu dis, tu les pieds mots, quand il y a avec toi, tu les pieds mots. D'accord? Parce que c'est que nous catégorisons réalisation humaine, moteur, avion, le deux, potable, tout le monde humaine, il crée. Depuis une petite chose qui a à mettre à disposition, nous catégorisons en deux parties. Une confusing realization, une fearful realization. Une réalisation qui crée confusion et une réalisation qui crée la paix. Et toutes les deux réalisations, si nous conservons, nous conservons bien sans aucun problème. Toutes les deux réalisations, si nous servons avec une compréhension que nous avons là, pas de problème. Le problème que nous avons, c'est que une réalisation là, c'est confusé, nous amène nous vers une confusion et nous amène nous vers la paix. Et ça va une confusion et ça va la paix là, fait nous oublier là. Et nous pouvons prouver comment, même quand nous sommes dans de cela, là, nous finissons tous les la paix là, et quand nous réinterprétons ça, quand nous repensons aux amènes de là, le contexte actuel, nous trouvons visible. Le Coran, il y a la pluralité dans l'interprétation. D'accord? Nous interprétons 1400 ans de cela dans l'époque Chameau, interprétation là rentrée, de l'interprétation dans la logique, interprétation valide, exodie, de repenser au verset là, le contexte que tu veux vivre, interprétation là rentrée, valide. C'est la pluralité dans l'interprétation. D'accord? Tu as lire le Coran, tu retrouves les mondes qui existaient autour de toi, même que les mondes sont remplacés avec cette technologie, avec ce whatever, tu retrouves les mondes là. D'accord? Astéa. L'époque Moussa alayhi salam, ça verset là, c'est un verset extrêmement important parce qu'il fait référence à une affaire qui n'est arrivée dans le passé et qui pourrait arriver aujourd'hui d'une façon assez similaire. Enfin, nous explique un synopsis de ce qui est arrivé. Ça veut dire Moussa alayhi salam avec ce peuple devant la mer, Moussa alayhi salam avec ce peuple devant la mer fan, Moussa avec ce peuple vient traverser. Mais maintenant, il pour traverser. Ben Israël, il pour traverser la mer. Même la mer est ouverte. Avant, il y a un petit peu dire là. Au Moussa, et le pharaon, quand il va, serpent, puis bon, sorcier sur un serpent. Comme ici, comme ça, avec Ben Israël, il est ouvert là. Mais finalement, quand la mer là ouverte, il y a encore pépé pour rentrer. La paix est contaminée. D'accord? Ben Israël, pépé pour rentrer. Allah envoie Jibril alayhi salam une monture. Quand sa monture là, il rentre pour qui, quoi dire, monture là, il tire la paix. Jibril alayhi salam avec ce monture, tire la paix, dit, ben Israël qui, Jibril alayhi salam peut rentrer avec ce monture, pas aucun problème. Jibril alayhi salam dans ce monture, il peut rentrer, ça pas, nous pensons qu'on est un cheval. Pour ne pas rendre une confusion monture, Jibril alayhi salam, nous comment dire le cheval, ça pas qui cheval là, peut lever, peut poser, la vie peut sortir en bas, les pieds là. Vous pensez comment la vie peut sortir, le fait qu'il y ait un contexte la mer, pensez qu'on va dire une alpe peut pousser, ça n'est pas qui cheval là peut lever, peut poser, une alpe peut pousser, la vie peut sortir. Dans Bani Israël, il y a quelqu'un dénommé Assamili, c'est qu'il fait, ça l'est là, là, la connu qui fait, il ramasse un poignet là, et il engole ça. Ça, le Coran, c'est pas même tafsir, le Coran directement, ça nous fait. Assamili, quand ça, les Moussa, Allah appelle le montagne. Moussa, alayhi salam, met ce frère comme un responsable, l'eau Ben Israël. D'accord? Dans ça, là, Assamili, il demande, ben, 10 moun de Ben Israël, donne-moi ce bisou, c'est qu'il fait un bisou là, il fauche une vache en eau, et il prend à la terre là, il a volé ça dans sa vache là. Et comment il a volé ça dans sa vache là, parce qu'il a fait un son, même qui, pour un le mot, Khoual. D'accord? Par Akhrajalahu, Aïdlan Jassadan, enfin le Jassadan pourtant. C'est ça, monsieur.
أيضا جسدا له خوار لتنسوا فقالوا السامرية هذا إلهكم وإله موسى فنسيا. Voici votre robe et robe de Moussa, mais Moussa lié. D'accord? Comment assimiler ça? Maintenant, rentre dans l'ibadah de Vache. Asel, nous posons la question. Il s'agit le mot jasad pour Vache là, nous révélons le jasad là. Mais nous posons une question ici là. Tu trouves une vache en eau qui fait un son de vache, te prosterne devant. Nous posons la question. Première question. Les amis te trouvent une vache, une vraie vache, ça m'étonne de trouver. Mais il dit, worship, prier les animaux, c'est haram. Mais d'une perspective worship, il est plus intelligent qui a prié une vache qui est vivante, qui a prié une vache qui est en eau, qui se prier, pas qu'à manger, pas qu'à faire rien. D'accord? Mais quand tu trouves vache là, quand tu trouves une vache vivante, tu ne peux pas prier. Mais qui fait quand tu trouves une vache en eau, et c'est une sorte de prier. Et ce qui est vache là, c'est grand, donc tu fais sortir que le pharaon là, le pharaon est dans la pyramide disant environ 140 mètres de terre, tu as le Sphinx, le pharaon, la tête lion, tout ça, et tu fais sortir là-bas là, et tu trouves ça un grand monument statue là, mais tu vas prier ça maintenant. Qui raison, tu vas prier une vache vivant et tu vas prier une statue. Mais tu prier une affaire qui est au milieu, qui est semi-vivant, c'est nouveau. Ça veut dire, il y a un écho, il y a un écho, qui peine la rue, nous venons là, pour un décrire de ça, mais tu peux prier un écho, qui existe faire une chose, il n'est pas qu'à bouger, il n'est pas qu'à faire rien. Pour quelle raison tu rentres là? D'après nous, analyse, basiquement, dis-nous qu'il a connaissance, qu'il a posé. D'accord? D'après nous, analyse, c'est qui fait passer à l'extérieur. Quand tu veux statue là, en l'eau là, ça va en l'eau là, tu vas penser qu'il s'est capable de faire une son, parce que les habitants de trouver une statue fait une son. Du moment que tu trouves cette statue là, faire sa son là, tu rentres dans une confusion. Confusion, par définition, veut dire quelque chose qui l'intellect pas capable de digérer, que l'intellect pas capable de comprendre. D'accord? Quand tu quittes sa confusion à l'extérieur là, tu es confus, ça dépasse ta capacité intellectuelle, d'accord? Tu rentres dans ce là. Ça veut dire ça c'est en déo, ça l'intellect, c'est qui prévaloir en déo là, c'est intellectuel qui fait prévaloir en déo là, il est supérieur à ton intellect, ça veut dire que tu trouves ça affaire là comme une affaire supérieure et tu rentres dans les barrières de cette affaire. D'accord? Astir, nous venons de Jessel, rappelez ça, vous l'avez bien, Jessel. Alors, nous, وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Quand là, veut dire وَمَا جَعَلْنَاهُ, il peut référer à Abenomiya, dans un verset précédent, correspondant à Abenomiya. وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا. Alors, dire, nous ne pouvons pas faire un prophète là, même Jessel, même l'écho qui peut dans la vie. Et il dit nous, là, يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Là, Allah peut dire des attributs de Ben Jessel. Un attribut, c'est de ne pas manger. Un autre attribut, c'est d'être immortel. D'accord? C'est pas mort parce qu'il ne veut pas vivre. C'est pas mort parce qu'il ne veut pas vivre en elle. Allah donne des caractéristiques de Ben Jessel. Jessel, quand une pensée dans l'époque ancienne, dans l'époque avant, par exemple, avant le 7e century, c'est carrément même statue. Même statue. Est-ce qu'ils ont fixé ça des critères là? Je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. D'accord? Dans l'époque, quand tu peux vivre, comment nous comprenons Jessel? C'est carrément ça. Comment? Est-ce qu'il c'est un Jessel? Oui, il y a un Jessel. Est-ce qu'il est mangé? Non. Est-ce qu'il est beau? Non. Ça là, c'est nous vous rappelez, car il y a environ 10 ans, 3 ans de cela. Ça, c'est un robot qui est développé avec technologie de l'intelligence artificielle. D'accord? Technologie de l'intelligence artificielle. Ça robot-là, c'est l'humoriste. D'accord? Et l'humoriste, quand ils ont un robot comme ça, l'humoriste, les Islamiens, c'est les beaux là. D'accord? Les Islamiens, c'est les beaux là, rien de pire là. Ça robot-là, l'humoriste, maintenant, des grands enseignants, nés, ex-scientistes, ex-techniciens, on amène ça robot-là ici, pour faire conférence en milieu Canada avec taxpayers money. Et dès que vous là, comment peut-il photo ça robot-là? Là, nous avons posé une question. Nous avons posé une question. Mais ça m'a dit là, façon qu'ils ont fait. Ça là, vous trouvez la foule là. Il y a la foule qui, mais la petite photo. Il y a celle qui nous a posé une question. Il nous disait, fait appel à une intelligence. Qu'ils a fait autant magnifique là-dedans,
il te met tiers photo. La moitié des poèmes là, il peut distribuer. D'accord? Quoi qu'il, l'osophie, elle invente une muscle artificielle qui a abusé soi-disant, mais est-ce qu'il est comparable à un humain? Il n'est pas comparable à un humain, même à 1%. Il n'est pas comparable à un humain. Si nous disons Ben Lem, pas peut-être dire moi là, nous disons Ben Lem, est-ce qu'il est comparable à un humain? Il n'est pas comparable à un humain. Mais pour quelle raison? Ben, pour moi, c'est acte d'adoration, carrément un acte d'adoration. Tu peux rentrer la photo, tu peux tirer photo, tu peux tirer photo, ça fait qui est magnifique. Tu peux tirer photo, tu peux rentrer la photo, tu peux tirer photo, alors que tu es dans la place, tu as 1 million de fois plus meilleur que ça. Mais qui ça fait peut faire rentrer là-dedans? De la même façon, quand nous pensons l'époque Moussa alayhi salam, nous pensons l'époque Moussa alayhi salam, mais que nous trouvons pas suivant, ça met une prostienne dans lui. Quoi qu'il, prostiennation auprès de la création à l'Al-Haram, mais les mots sens qui te prostiennent devant une vache suivante, la prostienne devant une vache morte, une vache qui fait suspension. De la même façon ici, quoi qu'il vienne à prosterner, mais finalement c'est un acte d'adoration parce qu'il nous interpelle nous-mêmes, quand tu es devant la glace, et ce qui te autant étonné, autant. Est-ce qui fait que tu es devant la glace, tu vas chercher une photo, tu dis, comment vous avez comment un design, de façon de trouver vos oreilles, mon esprit, mon capacité intellectuelle, mon capacité morale, agilité qui est là dans moi, mon main, mon pied, des bâtiments qui disent nous ranger. Comment se fait-il? Et ça va une faculté là dans l'humain. Et comment se fait-il? Parce que ça va une faculté qui est là dans l'humain. Là, tu dois être émerveillé. Tu vas take it for granted, alors qu'il là, tu commences à pousser tes tirs de tout. D'accord? Tu l'as posé la question? Et un deuxième affaire, prends ça à Maurice. Un enseignant déplacé d'avion pour venir faire conférence pour là, Maurice. Vous allez dire que vous avez une conférence aux humains, nous posons une nouvelle faculté qui est là dans l'humain. Mais là, vous savez, Maurice, nous posons des perspectives gouvernementales, maintenant, nous posons une faculté qui est là dans l'humain, qui a montré du monde à quel niveau il y a une faculté. Beautiful faculties, mais magnificent faculties. On va arriver, mais comment c'est possible pour le robot de faire ça? Ça va là, il interpelle l'intelligence si nous pensons là. C'est-à-dire, nous rêvons là. Ça va faire là, il y a forme humaine. Et la plupart, quand nous cause robot, quoi qu'il y ait les autres robots qui en réalité deviennent la forme même. Par exemple, une machine, finalement, c'est une batterie pour un robot, un laptop, une batterie pour un robot. D'accord, c'est une belle actueuse, une belle affaire qui fait une action avec lui. Et là, c'est carrément, on va dire, maintenant, il redonne ça forme un 10 minutes. De la même façon, on va trouver dans un slide après, il y a un robot qui maintenant peut faire forme un Michelin, forme un Jaguar. D'accord? Là, nous prenons ça contexte là, nous allons se verser. Peut-être dire, Amja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi. Le bécause de khalaqa, la création. D'accord? Amja'alu, est-ce qu'il te le prend lillahi auprès d'Allah shuraka'a, même associé, khalaqu qui nous crée, ka khalqihi, paraît quoi l'ingrat. Mais qu'ils a fait, pour l'instant, n'oubliez shuraka. Qu'ils a fait, qui est créé, paraît quoi l'ingrat. Qu'ils a fait, qui lui-même une crée, qui est semblable à ce qu'il y a l'ingrat. C'est carrément, c'est même pareil. D'accord? Qu'ils a fait, qui lui-même une crée, qui est semblable à ce qui a l'ingrat. C'est robot, c'est une affaire qui copie la nature. De ça l'époque-là, il y a l'époque-là, où nous allons voir cela, vous allez l'époque après. Peut-être qu'il y avait les autres affaires, mais pour ça l'époque-là, au moins pour ça l'époque-là, nous sommes convaincus qui c'est maintenant eux. D'accord? Ensuite, on va continuer. Et ensuite, ce qui va être associé là, une crée, peut paraître similaire pour eux à ce qui est là, une crée. Ce qui va être associé là, une crée, peut paraître similaire pour eux à ce qui est là, une crée. Là, nous pouvons faire shabaha, qui veut dire paraître pareil, mais il y a au moins des traductions. Au moins des traductions que servi traduction pour Fatashabaha, confuse
confuse, ça veut dire, ça vient création là. Création, ça veut dire, quand ben, là, il crée, lui-même, par exemple, il prend l'exemple, lui-même, il crée robot, quand il peut créer robot, et quand il peut des petits mots, entre sa création là, il peut être confus. D'accord? Il peut être confuse. Et ensuite, on va dire, Qulillahu khaliqu kulli shay'in. Il dit, Allah dit, certainement, c'est bien créateur de toutes choses. Est-ce qu'elle a dit robot? Oui. C'est Allah qui crée tout. Pour moi, la création robot, c'est qui? Dans la création de l'homme, Allah finit mettre sa ligne là. Allah finit créer sa ligne là. Dans la création de l'homme, Allah finit inspirer eux. Pour créer sa affaire là. Pour quelle raison? Peut-être pas d'esprit de l'humanité, ou soit peut-être dans le futur, mais nous sommes plus réveillés, il y a une bonne façon. D'accord? Ensuite, Allah dit Wa huwa wahidul qahhar. Et c'est le mot qahhar, l'irrésistible. Et de la même façon qu'il y a là, irrésistible, de la même façon, cette création irrésistible, et de la même façon, il n'y a aucune des autres créations qui est capable plus irrésistible qu'il y a là, cette création. Dans ce cas-là, c'est le mot qahhar, il peut dire à quel niveau qui se création, il n'est pas capable d'être comparé, il n'est pas capable de paraître pareil, mais les autres se créations. D'accord? Ça veut dire, pour moi, ça vient c'est là, pour nous d'ailleurs, ça vient c'est là. Il réfère beaucoup à ce contexte-là, que Dimon peut trouver une création qui paraît comme Allah crée, et que sa création-là peut amener nous vers une confusion. Et sa confusion-là peut faire les autres rentrer dans l'adoration, mais est-ce qu'ils ont fait rappel qu'Allah crée une affaire qui est supérieure que ça? Est-ce qu'il quand je rentre dans l'adoration, quand je vais adorer ça de sa façon-là, est-ce que je vais oublier qu'il y a une affaire qui plie irrésistible que ça? D'accord? Et là, nous prenons ça verset là, quand Allah pose concernant les choses humaines créées, et Allah, a une autre place, il dit Hada khalqullahi, fa'aruni madha khalaqalladina min dunihi. Allah dit Hada khalqullah, voici la création d'Allah, par exemple, le grand humain, voici la création d'Allah, fa'aruni madha khalaqa. Alors montrez-moi les autres qui me créent à part d'Allah. Ça veut dire, il peut dire voici la création d'Allah, un humain par exemple, et montrez-moi qu'ils ont fait, montrez-moi qu'ils les autres, ce qu'ils me créent, c'est qu'on pense ça dans le langage, dans le masculin, par exemple, vous dire, et toi, tu ça, c'est moi qui me le fais. Allah va dire, moi, mon crée là, toi qui te le fais. Tu le crée robot, c'est-à-dire, rentre dans l'intelligence, est-ce qu'il est comparable, demande même la même. Par exemple, quand Allah dit, mais dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit maintenant, mais si tu as envie, tu as envie de révéler avec Allah, alors amène un surah qui paraît comme un Coran, mais ensuite, pas de dimanche ben musulman, si c'est un produit là, pareil comme un Coran. Mais à dimanche tu as un propre intellectuel, est-ce que c'est un produit là? Est-ce qu'il paraît comme un Coran? De la même façon ici, est-ce que ce qui dit nous faire, il est semblable à 1% de ce qui est à l'intérieur, il n'est pas semblable. Là, nous réunissons là, et notre affaire qui nous dit, c'est que là, c'est l'intelligence artificielle, réalisation de l'intelligence artificielle. Mais là, il y a une intelligence artificielle en cours dans l'état naïf. Là, nous pouvons penser arrive à une intelligence avancée, mais il y a une intelligence en cours naïve. Parce que dans le futur, par exemple, quand l'intelligence artificielle est alimentée par quantum computers, et quantum computers, par exemple, si nous prenons cet appareil-là, métaphoriquement, 1 million de fois, un quantum computer, il prend 1 million de fois plus vite que ça. On ne va pas dire 1 million de fois calcul, mais 1 million de fois métaphore. Là, c'est l'intelligence artificielle dans son état, en gros naïf, dans son infancy. Mais quand ça vient à un niveau avancé, alimenté par quantum computers, mais qui va arriver là? Mais c'est la même innovation, mais là-bas qui va arriver. D'accord? Et là, nous prenons un autre exemple. Là, ce qui nous peut trouver, c'est que l'humain peut faire des affaires qui en dehors de compréhension. L'humain peut faire des affaires. La plupart du monde, beaucoup du monde qui n'a pas connu l'intelligence artificielle. Quand je fais ça, je dis, mais extra ça. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une réalisation humaine qui peut faire, qui peut surpasser l'intelligence humaine. Et est-ce qu'il arrive ça dans le passé? Il y a l'époque Suleiman alayhi salam, il y a le trône de Saba, qui a une distance assez élevée depuis que Suleiman alayhi salam était.
Sulaiman adresse le peuple. Bon, adresse une assemblée, dans l'assemblée, il y a des djinns, il y a des animaux, il y a des djinns. Il dit maintenant tout ça, qui sont là, capables d'amener drone de Saba, plus vite. Plus vite. Drone de Bilqis, plus vite. D'accord? Parmi l'assemblée là, il y a un djinn. Il y a un djinn qui écoute. Djinn dit, on va amener la téléconstellée. Comment Djinn dit ça? Il y a un autre qui répond. قال الذين عنده علم من الكتاب قال الذين عنده علم من الكتاب parmi eux dire un celui qui a connaissance du livre. Alors décrire sa personne qui dégoûtait là, sa entité qui dégoûtait là, parce qu'il a aussi pas nous dire comme ça, il est préférable ne pas trancher nos qui sont là qui étaient, qui sont dégoûtés. Mais قال الذين عنده علم من الكتاب alors décrire sa entité. Ça quelqu'un qui est dégoûté là, comme quelqu'un qui a connaissance du livre. Et ça ne peut pas appeler le Coran. Ça ne peut pas appeler le Coran. Il existe connaissance du livre qui est révélé à ça l'époque-là. D'accord là? Et le mot minal qui t'a dit Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka. Alors, ça quelqu'un a dit Ana atika bihi, je prends même ça pour toi. Avant qu'il te désembarquement les yeux retournés pour finir même ça devant toi. D'accord là? Nous répondons au contexte ça. Sulaiman alayhi salam, il y a une assemblée devant lui, djinns, humains, animaux, il dit maintenant comme ça, il y a un trône de Bilqis pour amener, plus vite, il y a une distance assez élevée, ils amènent ça plus vite possible. Un djinn de goûter, il dit comme ça, vous amenez ça de quelle quantité de temps. Un autre quelqu'un de goûter, il dit comme ça, vous êtes capable d'amener ça pour toi. De un clin d'œil. D'accord? Terminé. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرٍ عِنْدَهُ quand Sulaiman il trouvait qu'il y a un clin d'œil, ça trône placé devant lui. Quand Sulaiman il trouvait qu'il y a un clin d'œil, ça trône placé devant lui, qu'il fait. Est-ce qu'il, parce que là il arrive à des affaires là. Facilement, on dit au compréhension du c'est une affaire qui, quoi qu'il Sulaiman, il a contrôlé le typhon, il a contrôlé les animaux, il a contrôlé plusieurs choses, mais devant lui-même, il arrive à une affaire qui, surprenant, capable, Sulaiman, il a un époque particulier, qui doit se rassembler, et il y a quelqu'un qui a sa capacité là. D'accord? Si ça peut passer devant lui là, nous nous disons, ça c'est terrible ça. Mais tu vois, هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكركم أأشكر أم أكفر Sulaiman dit قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Il dit comme ça, voici un faveur depuis Mola, voici un faveur depuis Mola, et sa faveur là, c'est un test. Sa faveur là, c'est un test pour moi. Liyablouani, Allah a envie de tester moi là. Dans cette action-là, Allah a envie de tester, Sulaiman, il a envie de tester le prophète qui nous donne plusieurs capacités, il nous donne le royaume. Il peut contrôler le Great Israël. D'accord? Il peut contrôler les djinns, il peut contrôler les animaux, il peut contrôler le divan, contrôler le langage de Ben Zoarzo. D'accord? Allah dit, si tu veux comprendre le langage de Zoarzo, tu veux contrôler Ben djinn, tu veux contrôler le divan, c'est une science tout ça là. Il est possible, c'est une science, Allah donne Sulaiman sa science-là. Mais Sulaiman dit, quand il trouve ça, il dit, on a fait cette action-là. Dans cette action-là, il y a un test pour lui là. Il y a un test pour lui là. Ashkuru, est-ce qu'il vous remercie lui ou ça ne vous pas remercier? Remerciement. Parce que nous posons une simple question, nous sincères envers nous. Mais à travers l'humain, dans la création humaine, là, nous créons ça là. Combien de fois, quand nous prenons le portable, nous mettons téléphoner à une seconde, quand nous finissons de téléphoner, nous disons, viens là, me remercier toi. Tu facilites mon apport pour sortir depuis ici, pour aller là-bas, et que moi, nous sommes déplacés. Combien de fois nous faisons ça là? Mais est-ce qu'il n'a pas testé nous là-dedans? Parce qu'il a une cause de vitesse là. Il y a une clin d'œil. Avant qu'il te lisait, retourne, de deuxième clin d'œil, retourner, on finit en même ça. Et Allah dit, Allah testé moi la vitesse qui sa transaction a déroulé. Mais quand on peut causer, qui vitesse sa transaction a déroulé? Nos secondes, millisecondes, nanosecondes. Mais la transaction déroulée comme nanosecondes. D'accord? Et est-ce qu'il y a un test pour nous là-dedans? Mais si nous ne comprenons pas, ça les mots qu'ils peuvent vivre là. Mais nous ne pouvons pas trop faire là.
Nous ne pouvons pas pouvoir vers là, nous pouvons faire Google Maps, nous pouvons penser, Google Maps là, qui peut faire nous aller là. Allah, à travers ça, qui permet nous là. Mais si nous ne pouvons pas trouver sa réalité là-dedans là, mais pour le premier là, si nous ne pouvons pas trouver qui, tout ça fait qui peut arriver autour de nous, là, c'est même si là, là, Allah me dit, sinon, c'est pas mentir. Mais c'est là pas mentir parce que c'est moi. Mais c'est là pas mentir parce que nous ne pouvons pas penser là. Mais c'est là pas mentir, c'est nous qui ne pouvons pas penser là. Allah va dire, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, me mettre à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Est-ce que Google Maps dans la terre? Oui. Est-ce que c'est un ayat d'Allah? Oui. Mais c'est moi, on va penser là. On ne peut pas penser là. On ne peut pas remercier Allah. Et nous faisons des là. D'accord? Là, là, nous trouvons, moi, l'adoration. Nous demandons de l'adoration de retour. Quoi qu'il va faire worship, mais il y a là de l'adoration, parce que nous avons été émerveillés, nous avons été vers ça, nous avons été responsables de ça par les-mêmes, sans penser à là. Parce que, qui tendance saine? Qui tendance saine? Là, en 2017, il y a quelqu'un qui s'appelle Anthony Lewandowski, qui est ingénieur Google, un former Google engineer. Qui veut dire, former Google engineer is developing an AI God. Ça, l'article là, pour l'osseuse, pour le Guardian, ce n'est pas conspiracy theory, c'est une source assez crédible. Guardian. Regardez l'article là, c'est pour ça que je vais faire encore. D'ailleurs, il faut faire des choses qui publient ça, le page de Mato slide down. D'accord? L'article là, c'est comme ça, former Google engineer, ce n'est pas n'importe qui ça là, c'est un ingénieur Google, is developing an AI God. Moi, c'est ce que nous pouvons trouver là, c'est qui? Worshipping robot. Assez nous voulons voir Aïbara, ça veut dire prier le robot même, mais ce n'est pas ça, science-fiction. D'ailleurs, l'intention de vie, c'était créer le Church of AI. Mais ensuite, projet fermé, parce que quand Anthony Lewandowski, il quitte Google, il rentre dans Uber, il commence à gagner un case, il commence à gagner un problème parce qu'Anthony prend un secret depuis Google, il met une tâche qu'il prend un secret depuis Google, il met dans Uber, il commence à gagner un case, tout ça. Je ne vais pas réussir à prendre la pousse là. C'est moi, ce qui nous veut montrer, c'est qui tendance là, à quel niveau une réalisation de l'intelligence artificielle, jusqu'à la main du monde, pour créer ce propre là. De la même façon que dans l'époque où Moussa alayhi salam, il a créé par cela, il a une fausse par cela, il a fait prier par cela, de la même façon, voilà. D'accord? C'est-à-dire, finalement, comment on peut trouver, c'est que réalisation humaine, une confuse humanité, à un tel niveau, que l'humain, il rentre dans l'Ibadah, il y a quelque chose qui vient de produire. C'est-à-dire, nous passons vite là, ben fearful, realization, mais une réalisation qui fait rien. D'accord, nous connaissons sa personnalité là, quand même parler. C'est Stephen Hawking, il a été 3 ans de chez un décédé. Et Stephen Hawking, qui est pionnier dans le monde scientifique, il dit que quand l'intelligence artificielle pour développer l'intégralité complète, il peut recréer l'humain et il peut surpasser l'humain. And humans who are limited by slow biological evolution could not compete and would be superseded. Qui peut nous pour ça? Qui réalisation humaine dans le contexte de l'intelligence artificielle pour surpasser l'humain. Là, finalement, nous montrer ça, que ça c'est une réalisation qui Boston Dynamics fait, une entreprise dans l'Amérique, qui est financée par DARPA. DARPA, c'est une organisation qui trouve en bas l'État d'Amérique, qui finance un projet pour militaire. Voilà une réalisation de ça, Big Dog, un robot qui fait pour militaire. Ça, un robot, ça c'est un robot, mais là, il traîne ça robot là, Batman. Et là, ça c'est un Jaguar. Mais là, il traîne ça Jaguar là pour gagner le tapis qui d'accord? Voilà une réalisation. Voilà peut-être qui l'armée nous a fait face là. Qui l'armée nous a fait face là. Finalement, on conclut là. Voici comment une réalisation humaine et une réalisation qui fait paix et séduire l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a paix, la paix, la confusion, c'est une affaire qui vient depuis Shaitan. Nous payons ça, nous ne pas payer la création, nous payons
créateur. D'accord? C'est ça, on finit. Mais un aspect plus important qui nous causait au début de notre intervention, c'est le dhikr-là. C'est le dhikr-là, pas de fitna d'Adjal, pas aucune fitna, pas pour capable de faire surface sur ce, nous avons. Alors, pour confirmer le nom Allah, c'est seulement l'introduction. L'introduction, le CGI, Quantum Computer et Dajjal. AI, Quantum Computer et Dajjal. Comme ça, pour nous, c'est l'adoration shaitan à travers Dajjal qui shaitan pour présenter devant nous et pour faire l'homme apprécier lui jusqu'à quel point l'homme pourra le worship, il pourra l'adorer. Et il pourra l'adorer obligatoirement pour nous finir, il prépare pour l'esprit là. En vitesse, une sortie depuis Moïse, on arrive jusqu'à quand nous étions dans l'époque Moïse. Pourtant, je trouve autant miracles, il passe devant eux. La mer rouge, tout, il finit par se devant eux qu'il a une femme. Et je dis, osé, dans l'attente, 40 jours seulement, il y a tant Moïse retourné, ça a mérité une faune de bijoux, une fait une vache, je dis, trouve lui immovable, il ne pas bouger, il reste en place. Mais il fait un son comme un vache, il suffit pour nous adorer, faire ça, pour lui. Vous trouvez la moitié humaine, il y a encore dans ce stage primitif. Enfant. Et aujourd'hui, depuis que ça m'a là, jusqu'à qu'il mette dans les hommes, il finit d'évoluer beaucoup là. Si vous voulez dire ce là, vous allez vous faire ça, définitivement. Vous faire ça. Mais quand il arrive dans le stage Dajjal, mais là, chose pour discuter avec fierté. Iblis, vous dites, Yaram, voici, toi, donne-moi un délai de vous trouver maintenant. Je ne veux pas pour remercier toi. Qui fait, je ne veux pas remercier toi, je ne veux pas pour appeler toi. Dès que je peux oublier toi, Allah, je peux faire ça. On peut donner nous rendez-vous, et un rendez-vous beaucoup important. Frère là, il faut besoin d'une complète ce sujet. Vendredi, Id, non. Bien qu'on ait à votre belle-mère, votre beau-père, à finir faire tous les tours qu'il a besoin. Vendredi ensuite, tout de suite, comme on a mangé ça, fini. Nous réservons. Vendredi ensuite. Il y a un vendredi prochain qui l'a été. Le vendredi prochain, 14. Le vendredi qui vient après. Les 21. On a mangé ça qui est ici. C'est quelqu'un. Avant de donner, c'est quelqu'un. Moins 20. Mais dire 8h, on a mangé. 8h10, nous pouvons commencer. Jusqu'à 9h, 9h15. Il va donner son expertise dans la matière, commence à partir là. Mais imagine bien, une petite avec une affaire beaucoup même important. Dhikrullah. Il montrer où, par l'eau d'Allah, c'est ça la réalisation d'aujourd'hui. N'a pas quitté Dhikrullah. Donc, pour moi, je termine par un ayat Coran, et Allah peut dire, vraiment, si tu dis moi, vraiment, si tu dis moi, tu es un humain. Et parmi les humains, tu es un croyant. Et parmi les croyants, il y a une supériorité. Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne m'ont pas douté là-dedans. De l'intelligence humaine est naturelle. L'intelligence qui peut préparer ou bien présente devant nous comme Dajjal, appelle l'intelligence artificielle. Li pas pour capable rappeler la li. Mais toi, si tu es intelligent, même si vraiment tu es intelligent, et Allah comment définir l'intelligent dans chapitre 3, verset 190, 191. Ça te renvoie. Il sera 3, 190, 191. 3. 190, 191. En vitesse. Inna fi khalqi samawati wal ard, dans la création de la terre et le ciel. Wa ikhtilaful layli wan nahar, dans le changement de la nuit et du jour. La ayatil li ulil albab, et n'a pas de signe pour doué d'intelligence.
ceux qui nous font donner l'intelligence et n'a pas de signe pour eux là. Qui s'appelle là ça? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman. Qui fait dhikrullah en débouté. Wa qu'udan en s'asseyant. Wa ala junubihim et quand je peux annoncer aussi. Wa yatafakkaruna. Tous les démos qui viennent servir. On appelle bien un stade dans la matière. Tous les démos qui sont au stade là, ils servent. Yadhkuruna avec yatafakkaruna. Si tu n'as pas fait alors qu'Allah fait nous amène sa ayat là, on comment dire, pas payer aucune valeur de l'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, qui rappelle Allah, de faire dhikrullah en débuté, wa qu'udan en s'asseyant, wa ala junubihim quand à côté de piano aussi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Je méditer, contempler la création des cieux et de la terre. Oh mon Dieu, tu as bien créé ça pour nous, toi. Faqina azabanna. Et vous continuez 4 ayats après. Et ça va nous doit, qui ça intelligent l'a demandé, inclure ça va nous doit là dans la vie. Pour Allah, vous pouvez être intelligent. Pour Allah, vous pouvez être quelqu'un qui yatafakkaruna. ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ولا celui qui te met identifié l'enfer vraiment te humilier ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ولا نتنتي كان بيدنا بالإيمان فآمنا فينا بالإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك un intelligent lié ça après qu'il ait guidé il trouvé il va retourner dans la pièce. Alors demain nous rendez-vous nous continuons Inch'Allah de t'excuse nous allons un petit peu loin mais après samedi aujourd'hui nous soit Allah il soit ça Inch'Allah et nous rendez-vous l'OAI nos rendez-vous, le quantum computer, plus en détail technique, nos bases spirituelles plus beaucoup. Les là, et nous clôturons pour ça. Est-ce qu'il dans ce qui nous clôturons là, est-ce que vous pouvez trouver une manifestation d'Allah ou bien qui est intelligent pour les autres là? Est-ce que je peux trouver ça, ayat qui Allah clôture sa science d'aujourd'hui là? Une manifestation Allah, oui ou bien non? Alors nous remercions Allah. Remercions Allah pour cela. Mais c'est maintenant, quand vous faites, comme on dit dans la classe, vous faites un joueur. Quand vous faites la magie,